Nawel Bergou, bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes directrice générale adjointe de l'École européenne de Contract Management, mais vous êtes également cofondatrice du Centre de formation en permaculture, organique résilience et administratrice de l'Université populaire de permaculture. Alors, on sent bien qu'il y a une montée en puissance autour de ce sujet de la permaculture, mais ce n'est pas un sujet qui est si récent que ça finalement. Non, effectivement, pas vraiment. La permaculture, elle s'est développée au mi-temps des années 70 sous l'impulsion de Bill Mollison et de David Holmgren, respectivement tasmaniens et australiens de naissance, qui ont en fait conceptualisé et popularisé le sujet à travers différents ouvrages et une pratique, surtout sur le terrain, qui s'est rapidement finalement mondialisée. Il faut comprendre qu'en tant que tel, les fondamentaux de la permaculture existaient déjà, puisqu'en fait, ils s'inspirent par biomimétisme du fonctionnement de nos écosystèmes naturels, comme la forêt, et de techniques ancestrales mises en place par les peuples racines, et dont la pratique reste vivace partout où l'homme dit moderne se retient de s'immiscer. Alors, quels sont les grands principes d'organisation de la permaculture ? Si vous le permettez, je pense qu'il faut d'abord clarifier le terme en rappelant ce qu'elle n'est pas, et contourner tout risque de confusion avec l'approche culturelle. On ne vise pas ici un nouveau mode d'agriculture, même si la relation au sol et la fonction nourricière en permaculture sera bien loin de ce que propose, ou plutôt impose l'agriculture intensive conventionnelle. Le suffixe culture doit s'entendre au sens culturel, bien plus englobant, holistique. On pourrait ainsi résumer la permaculture comme un ensemble de méthodes qui visent à concevoir des systèmes de vie résilients, respectant tant les non-humains que les humains, et qui vont avoir pour objectif de satisfaire les besoins en nourriture, en eau, en énergie et en logement notamment. Et si la production qui vise à satisfaire ces besoins est en excès, alors il conviendra de partager le surplus. L'éthique de la permaculture se niche là. Maintenant, il est communément admis que la permaculture s'organise autour de une douzaine de principes qui servent de guide à la conception de ces systèmes résilients, inspirés des différents règnes du vivant. Est-ce que vous pouvez donner quelques exemples pour bien comprendre ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est pas de rester à un stade conceptuel au risque de se soumettre à de nouveaux dogmes, mais plutôt d'imaginer comment la permaculture peut être le socle de la gestion du collectif, que ce soit à l'échelle d'une famille, d'une association ou d'une entreprise, par exemple. Prenons le principe intitulé « Capter et stocker de l'énergie ». Dans une phase annoncée, on le sait, de pénurie de certaines ressources d'énergie et matières premières et d'obligation vitale de réduire leur potentiel de pollution, il serait intéressant, même pour les organisations, de se pencher sur la vision permaculturelle de la gestion de l'énergie qui s'appuie elle-même sur les incontournables de la thermodynamique. On identifie ainsi des possibilités de créer des réservoirs énergétiques pour nos habitats ou nos bureaux, à travers les paysages qui nous environnent par des logiques de recyclage de l'énergie en circuit court, par la mise en place de stratégies de sobriété qui n'empêchent pas de prospérer, au sens de réussir, sans tomber dans le piège de la croissance continue. Oui, finalement, c'est ce qui montre qu'on peut prospérer sans croître indéfiniment. Tout à fait. Autre exemple, utiliser des solutions lentes et à petite échelle. C'est un principe absolument clé lorsqu'il est question d'agilité et de résilience des systèmes que nous créons. On voit bien que la logique a été un peu perdue de vue par certains entrepreneurs. Le gigantisme n'est jamais flexible. Il ne sait pas s'adapter autrement que par des phases de déstructuration dramatiques pour les humains comme pour les non-humains. La même logique s'applique en agriculture, où l'échelle de culture est tellement large, des dizaines et des centaines d'hectares, que pour maintenir quoi? L'illusoire courbe croissante du rendement, on déverse des intrants chimiques qui annihilent la vie du sol, ce qui exige encore plus d'intrants chimiques la saison suivante. Alors que on a des exemples scientifiques, des expériences rigoureusement menées par la ferme du Bec-et-Loing en Normandie. On peut produire en permaculture autant sur 1000 m² que sur 1 hectare en agriculture conventionnelle, sans pour autant détruire l'écosystème et même en l'aggradant, en l'améliorant. De même, la lenteur est de mise lorsqu'on conçoit un système. Elle permet de prendre le temps de l'observation avant d'interagir avec l'environnement dans lequel le dit système va s'ancrer. La pérennité en dépend. C'est un incontournable de la gestion de risque, totalement oublié par les collectifs modernes qui survivent dans la pensée assez court-termiste finalement.
Et c'est donc riche d'enseignements, bien au-delà, bien entendu, du champ de la permaculture, pour tout ce qui est effectivement gestion des organisations. Merci beaucoup, Nawel Bergou. Merci.